Et salut les tennis et bienvenue dans cette vidéo. Je continue mes spéculations sur le futur du tennis. Et en fait, je voulais faire une vidéo où j'expliquais comment dans le futur, les juges de ligne allaient disparaître au profit du Hawkeye. Je me suis dit que ma vidéo allait être révolutionnaire. Et bien malheureusement, la réalité a dépassé la fiction. Et oui, lors du dernier Masters, ça y est, les juges de ligne ont complètement disparu. Et c'est le Hawkeye qui gérait toutes les décisions. Est-ce que c'est la fin des juges de ligne sur le circuit? Clairement, pas encore. Cela signifie aussi que l'on s'en rapproche grandement et qu'on est petit à petit en train de les diminuer pour à terme les supprimer. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre encore avant qu'ils disparaissent tous, mais voilà, je pense que dans quelques années, il n'y en aura plus. Alors quand même, avant d'en arriver là, c'est compliqué parce qu'on sait que pour l'instant, le Hawkeye est quand même assez cher. Donc du coup, tous les tournois ne le prennent pas. Donc c'est évident que sur les grands chelems et les gros tournois, malheureusement, ça va se généraliser. Il n'y aura plus de juge de ligne. Ce sera le Hawkeye. Mais encore pour tous les petits tournois, les 500, les 250, etc. Je pense qu'il y a encore un peu de temps. On a vu récemment au tournoi de Anvers où justement ils ont décidé de ne pas prendre la Hawkeye pour faire des économies. Bon, pas de chance pour eux. Il y a eu un gros litige avec Khachanov, un arbitre qui s'est trompé de ça. C'était quand même assez incroyable. Et Khachanov qui a pété les plombs, qui a donné un coup de pied violent dans le filet. Vous pouvez revoir les images sur YouTube si vous le désirez. Donc pas de chance, ça leur a fait une mauvaise pub. Mais voilà, on sait qu'il y a encore des tournois qui ne le prendront pas à cause du prix et qui préfèrent encore les juges de ligne. Clairement, ça va diminuer dans les années qui vont venir. Parce que le Hawkeye va diminuer, on sait que déjà, il y a quelques années, il était très cher. Rien que pour la demande d'un Hawkeye, c'était compliqué. Maintenant, on le généralise à tous les points. La prise de décision est immédiate. Avant, il fallait quelques secondes. Parfois, il y avait des bugs, il fallait quelques minutes avant que ça se mette. Là, c'est automatique parce qu'il faut la réponse dans la demi-seconde pour annoncer faute. Mais voilà, clairement, le prix est en train de diminuer. Donc, je pense que dans quelques années, le prix va continuer à chuter et que tous les petits tournois pourront le prendre. Donc, je pense que dans 20 ans, même les 250 auront le Hawkeye généralisé. Il n'y aura plus de juge de ligne. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Il y a des pour et il y a des contre. Alors, les pour, clairement, déjà, il va y avoir beaucoup moins d'erreurs. On sait que le Hawkeye n'est pas infaillible, mais ça n'empêche que depuis quelques années, il commence à être beaucoup plus précis. Et là, récemment, j'ai l'impression qu'il se trompe quasiment jamais. En tout cas, je pense qu'il se trompe moins que l'erreur humaine. J'ai vu des erreurs monumentales de juges de ligne, d'arbitres. Alors que le Hawkeye, je perçois depuis quelques mois vraiment une grande précision. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, hein, j'étais le premier à me moquer du Hawkeye, vraiment avec des grossières erreurs des fois, des mauvaises erreurs de calcul, la balle qui était 20 cm à côté, c'était incroyable ce genre d'erreur. Je me rappelle notamment d'une fois où il y avait une chandelle très très haute, la balle est retombée milieu du couloir quand même, personne ne l'a vu, même l'arbitre, le juge de ligne, personne ne l'a vu, on a demandé le Hawkeye l'a vu sur la ligne. Alors quand on voyait les images au ralenti, elle était clairement au milieu du couloir, c'était assez impressionnant. Mais voilà, je pense que le Hawkeye est en train de devenir très précis. Donc déjà, voilà, une moindre erreur. Donc ça va moins frustrer les joueurs déjà. Ensuite, un autre pour, du coup, les joueurs ne peuvent plus râler. Fini les Benoît Paire qui s'énervent contre l'arbitre. Maintenant, c'est la machine qui décide, donc on ne peut pas râler. La seule chose qu'on peut râler, ce qui s'est vu, c'est quand la balle semble complètement dehors et qu'elle touche d'1 millimètre. Et ouais, mais c'est la règle. Donc là, ça paraît un peu frustrant, mais voilà, c'est comme ça. Donc normalement, les joueurs ne devraient plus râler. Enfin, en tout cas, moins. Ou sur eux, en tout cas, plus sur l'arbitre. Donc quand même des gros points forts pour le Hawkeye. Maintenant, les contres, forcément, hein, c'est cette notion d'humanité, d'erreur humaine qu'on aime dans le sport. Eh bien oui, nous ne sommes pas infaillibles. Il y a une erreur humaine au niveau du joueur, mais aussi de l'arbitre, des juges de ligne. On aime bien, nous, cette humanité, que tout soit robotisé, sans âme. On n'aime pas trop, nous on est là pour vivre des émotions. Donc quand il y a une erreur d'arbitrage, tout de suite il y a de la pression qui monte, le joueur s'énerve. C'est ça qu'on aime au tennis. Donc l'erreur humaine va nous manquer. On voit très bien en ce moment qu'il n'y a pas de public. Et pareil que le fait que tout soit robotisé, automatisé. En tout cas, les commentateurs étaient complètement démunis. Ils n'en pouvaient plus. Je ne sais pas si c'est ce que partage le public. Nous, on est derrière notre télé en tout cas. Donc nous, ça ne nous change pas. Mais c'est sûr que ne plus aller dans le stade auprès des joueurs, c'était quand même difficile. Donc voilà, cette erreur humaine au centre. Et puis surtout, le fait de vivre de sa passion. Il y avait beaucoup de métiers, il y a être ramasseur, il y a être joueur, il y a être arbitre, il y a être juge de ligne. On s'en rend pas compte, mais les juges de ligne, c'est quand même avant tout une passion. Et à ce niveau-là, c'est un métier. Donc ça veut dire que ce sont quand même des métiers qui disparaissent. On est encore une fois victime de l'automatisation. On sait que de nos jours, l'automatisation et la robotisation prennent le dessus et qu'il y a des millions et des milliards de postes qui vont disparaître. Donc à une époque où on est obligé de travailler pour gagner de l'argent, c'est quand même problématique de perdre tous ces emplois. Je suis arbitre A2, donc je me suis quand même investi. Je ne me suis pas autant investi qu'eux, mais voilà, je connais beaucoup d'arbitres qui en font leur passion et surtout leur métier, qui font 50 à 60 matchs d'arbitrage par an. Vous vous rendez compte, c'est presque autant que moi je faisais de matchs
en tant que joueur. Et puis pour les meilleurs, ben voilà, c'est un métier chaque semaine. Ils vont d'un tournoi à l'autre, c'est leur rémunération qui est en jeu. C'est leur vie. Donc voilà, tout ce côté un peu métier qui disparaît, c'est quand même assez problématique, assez compliqué. Après voilà, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, malheureusement j'ai l'impression que ce sont les faits et que voilà, on va se diriger vers un monde sans juge de ligne petit à petit, en tout cas au haut niveau. Il y a quand même des points forts au système, hein, une moindre injustice, des joueurs qui vont moins râler. Pour les tournois, ce sera économique. Je sais que le Hawkeye va diminuer. Et que ça coûte quand même de l'argent hein, d'héberger et de rémunérer tous les juges de ligne, tous les arbitres. Il y a quand même un coût assez conséquent. Donc je sais qu'à long terme, les tournois vont faire des économies là-dessus. Donc voilà, on se dirige petit à petit vers ce monde. Pour conclure la vidéo, je voudrais tout simplement rassembler mes souvenirs en tant que juge de ligne. J'ai pas une grosse expérience, mais contrairement aux arbitres professionnels, j'ai pas décidé d'en faire mon métier. Moi, ça restait une passion. Je le faisais une fois de temps en temps. Je ne suis pas allé faire 50-60 matchs par an exprès. Donc j'y allais vraiment de temps en temps, donc je retiendrai vraiment en étant juge de ligne à la Fed Cup, notamment à Limoges, je me souviendrai toujours où j'ai juge de ligne sur Mauresmo, avec un public qui scandait son nom. C'était juste impressionnant, toute la foule qui hurlait Mauresmo en tant que leader de l'équipe, c'était vraiment très impressionnant. Une de mes balles qui était très proche de la ligne, où j'ai annoncé faute en hurlant. Mauresmo est venu vérifier la trace, l'arbitre est descendu de sa chaise et a confirmé que la balle était faute. Quel moment émotionnel! Je me souviendrai aussi mon premier tournoi en tant que juge de ligne, encore une fois à Limoges. Donc là c'était un petit, alors je ne me rappelle plus exactement, mais je pense que c'était un 10 000, un 15 000. En tout cas voilà, il y avait des joueuses entre la 200e place mondiale et les 500e place mondiale. Donc c'était quand même des bonnes joueuses. Je me souviens toujours, j'étais en ligne extérieure à l'arbitre et en première annonce que je dois faire de ma vie, elle est tangente à la ligne, la balle, je ne sais pas du tout si elle est bonne ou si elle est faute, c'était hyper compliqué. Et de mémoire, de toute mon expérience que j'ai eue en tant que juge de ligne, je ne me rappelle pas avoir une balle aussi difficile à juger. Incroyable, pour ma première annonce, c'était juste fou. Du coup, j'ai pris une décision, je ne me rappelle même plus si j'ai dit faute ou bonne. La seule chose que je sais, c'est que je me suis tenu à ce qu'on m'avait dit. Il faut être sûr de soi, j'ai rien montré. J'ai été vraiment poker face, j'ai annoncé avec sérieux. La joueuse s'est plainte, elle a râlé, elle est allée auprès de l'arbitre. L'arbitre a dû lui expliquer que c'était en ligne extérieure, il ne pouvait pas vraiment voir la balle et qu'il faisait confiance au juge de ligne. Alors que c'était ma première annonce, c'était un ami à moi en plus qui me faisait confiance. Il ne pouvait pas savoir encore si j'étais bon ou pas. Donc c'était un gros moment de pression. Donc voilà, que d'émotions encore. Et puis voilà, j'ai été juge de ligne aussi hein, à l'ASCH, cette fois-ci sur terre battue. L'ASCH c'est à Montpellier, donc pareil, un tournoi avec des excellentes joueuses mondiales. Et en tant qu'arbitre, j'ai également participé au TNSA, Trophée national du senior arbitrage. Donc c'est une formidable formation, ça s'appelle un trophée, mais pour moi c'est plus, je l'ai vraiment vécu comme une formation pour apprendre à aller encore plus loin. Et pas de chance pour moi, normalement c'est à Roland-Garros, donc tout le monde est trop content d'aller à Roland. Et nous malheureusement, Roland était en travaux et du coup on n'a pas pu y aller, on a été obligé d'aller à Honfleur. Donc c'était à Honfleur pendant 4 années, nous c'était la première année, c'était en 2016. Mais bon, ça n'empêche que j'ai passé quand même d'excellents souvenirs, j'ai passé une excellente semaine. On était environ 18 candidats, 18 arbitres, il y avait de tout, des A1 et des A2. Et c'est là qu'on voit quand même l'expérience du A2, j'étais A2 depuis une dizaine d'années et il y avait beaucoup de A1 parmi eux. Mais malgré ça, je faisais 3-4 arbitrages par an et j'étais que avec des gens qui faisaient 50 à 60 matchs par an et qui avaient envie d'être juge de ligne à Roland-Garros. C'était vraiment leur rêve, leur but, leur objectif. Donc c'était marrant quand on a fait le tour de table et que tout le monde a dit moi je veux être juge de ligne, j'ai fait 50 matchs cette année, j'ai arbitré 15 négatifs et que moi j'arrive à la fin et que je dis moi j'aime bien arbitrer, j'ai arbitré 2-3 fois cette année et voilà, j'ai pas spécialement envie d'aller à Roland. Moi mon objectif c'est vraiment d'aider les jeunes, de les former à l'arbitrage, c'est vraiment c'est ma passion, c'est de transmettre. Donc voilà, un petit vent dans la salle, un petit blanc, c'était assez marrant. Et finalement voilà, une semaine où on était beaucoup sur la chaise bien sûr, mais aussi en tant que juge de ligne. Donc c'était super et je me suis vachement bien débrouillé, j'ai fini dans les... En fait il y avait 3 groupes de niveau, j'ai fini donc dans le premier groupe, donc dans le premier groupe de 6 joueurs. Donc ça veut dire que j'ai arbitré les finales, voilà, j'ai reçu ma petite récompense. Donc c'est vraiment top, c'était super. Pour quelqu'un qui avait aucune ambition, qui arbitrait une fois de temps en temps, c'était assez génial. Alors après attention, hein, j'étais vachement rigoureux, j'étais vachement stressé. La veille, j'ai tout relu, j'ai tout appris par cœur. Enfin, je maîtrisais tout, il y avait beaucoup de travail hein, quand même. Je suis pas arrivé vraiment les mains dans les poches. Hein. Dans le train, j'ai tout relu, tout appris. Tout ce que j'avais pu avoir, j'ai écouté tous les conseils. J'avais eu une préformation à un juge de ligne qui était à Roland-Garros qui m'avait aidé justement. Donc voilà, ça s'est pas non plus fait comme ça. Et au questionnaire, j'ai eu 30 sur 32. Donc l'une des meilleures notes de la classe bien sûr. Et il y a eu une seule personne qui a eu 32 sur 32, donc voilà, c'était une amie à moi, donc vraiment bravo à elle, c'est pour moi la référence ultime, c'est la meilleure, elle se reconnaîtra.
Donc voilà, beaucoup de souvenirs en tant qu'arbitre et juge de ligne, même si pourtant je ne l'ai fait que comme ça, de temps en temps. Mine de rien, je me rends compte que j'ai fait quelques trucs sympas quand même, donc c'était cool. Bon, j'ai jamais fait Roland, mais bon, effectivement pour Roland, il faut faire sur une année, voire 2 années de suite, 50-60 matchs sur la chaise, arbitrer une dizaine, une vingtaine de négatifs. Du coup, ça n'a jamais été dans mes ambitions de faire autant de chaises. Moi qui a toujours fait beaucoup de matchs perso en tant que joueur et qui donne aussi beaucoup de cours de tennis, donc j'avais pas vraiment le temps, donc ça n'a jamais été vraiment mon ambition. Je tenais à parler de ces souvenirs en prévision de cette fin des juges de ligne. Donc c'est le moment de me dire ce que vous en pensez. De 1, votre opinion par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que c'est bien le Hawkeye? Est-ce que vous préférez quand il y avait des juges de ligne, vous? Quelle est votre prévision? Est-ce que finalement, non, il y aura que les gros tournois qui ont le Hawkeye et les restes, il va y avoir des juges de ligne, ça va continuer, tout va bien se passer pour eux? Quelle est votre prévision? Et puis bien sûr, si jamais vous avez une expérience en tant qu'arbitre ou juge de ligne, eh bien, n'hésitez pas. C'est le but de cette vidéo aussi. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le tennis du futur. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.